Début 1944, un pas de plus dans l'escalade au blindage est franchi. Les Russes apprennent l'entrée en service du Tigre II. Le canon de 88 mm est capable de détruire tous les chars soviétiques à longue distance. L'IS-2 est déjà surclassé. Les ingénieurs soviétiques doivent se pencher à nouveau sur les planches à dessin. Ce projet entraîne des changements radicaux par rapport à l'IS-2, tel qu'un magasin de munitions situé autour des parois épaisses de la tourelle du char, ce qui offre une grande protection en cas d'impact, ce qui constitue alors une forme de blindage radicalement nouvelle. Fin octobre, un test est réalisé, mais l'injecteur d'huile se révèle déficient et par conséquent le char est retravaillé. En novembre 1944, un nouvel essai est réalisé, où l'IS-3 montre qu'il n'est pas capable de parcourir 1000 km sans avoir des problèmes majeurs. De ce fait, le moteur V11 de 620 chevaux est laissé de côté, car l'effort de la transmission est excessif et est donc remplacé par le moteur V11 moins puissant de 520 chevaux. Finalement, entre le 18 et le 24 décembre, de nouvelles tentatives sont menées au sein de l'usine Chelyabinsk, lieu où commence dès 1945 la production des chars lourds IS-3 parallèlement au montage de l'IS-2. La tourelle en acier moulé est dessinée en forme de soucoupe inversée. Son arrondi favorise les ricochets des obus perforants à haute vitesse initiale. L'épaisseur du blindage atteint la valeur record de 200 mm pour le mantelet. Les côtés sont protégés par une cuirasse épaisse entre 100 et 200 mm. Le dessin du glacis fait aussi l'objet d'un soin particulier. Deux plaques d'acier sont soudées entre elles pour former un V inversé censé empêcher les obus ennemis de heurter la culasse de face et ainsi provoquer des ricochets.
Si le projectile venait par contre à accrocher le blindage, ce saillet en forme de nez de brochet le forcerait à se frayer un chemin dans la plaque d'acier sous un angle favorable. Une telle protection met le char russe à l'abri de la majorité des armes anti-chars allemandes. Pourtant, le char russe présente un important point faible dans la partie avant. Les deux plaques de blindage du châssis sont difficiles à souder et tendent à s'ouvrir en deux lors de l'impact d'un obus. Les sidérurgistes soviétiques vont d'ailleurs mettre beaucoup de temps à fiabiliser cette technique. Le blindé russe reste discret sur le champ de bataille, grâce à sa silhouette ramassée. Si elle constitue un avantage en termes de furtivité, ses mensurations réduites sont aussi la cause première de la mauvaise ergonomie de l'IS-3. Encore plus que sur l'IS-2, la courbure des parois de la tourelle réduit drastiquement la place dévolue au chef de char, aux tireurs et aux chargeurs. Rapidement, l'équipage du char soviétique souffre de courbatures et d'une fatigue excessive due à l'inconfort. Sans contexte, la cuirasse est le point fort de l'IS-3. Malgré quelques défauts comme les soudures fragiles, le char soviétique affiche une très bonne protection balistique. Un des atouts en plus est la motorisation diesel du char, qui est moins sujette aux incendies. Pour propulser le IS-3, les ingénieurs reprennent logiquement les 12 cylindres diesel V2IS délivrant 600 chevaux à 2000 tours minute, qui officient dans les entrailles de l'IS-2. Cependant, sur le terrain, la puissance développée par le moteur est sans doute trop proche des 520 chevaux. Brillant sur le T-34-76, le V2IS peine à mouvoir les 45,5 tonnes de l'IS-3. Son rapport puissance-poids atteste de son manque de mobilité. S'il peut encore faire illusion sur la route avec une vitesse de 32 km/h en pointe, rarement atteint d'ailleurs, le char lourd russe est trop lent en tout terrain. Son manque de vélocité réduit son potentiel tactique, car l'IS-3 a toutes les difficultés à rejoindre rapidement la zone de combat. Sa manœuvrabilité est si mauvaise que le char ne peut réagir rapidement au changement de situation. Sa manœuvrabilité est aux limites de l'acceptable et le blindage lourd soviétique tend à se comporter comme un véritable lourdeau. Le top-load n'est toutefois pas totalement négatif. S'appuyant sur une efficace suspension à barre de torsion et de chenilles larges, l'IS-3 s'affranchit des terrains boueux et enneigés. Sa pression au sol lui autorise de passer par des terrains meubles sans risque de s'enliser. Du moment que la rapidité d'exécution n'est pas un facteur déterminant, le char soviétique tire son épingle du jeu sur un sol peu porteur. Grâce à la longueur de son train de roulement, ses performances de franchissement compensent quelque peu sa lenteur. Son potentiel est toutefois restreint sur la longueur volée de son canon qui rend à le faire piquer du nez en terrain
tourmentée. Un phénomène qui est encore accentué par l'épaisseur du blindage concentré sur la partie avant malgré ses qualités sur terrain meuble. L'IS-3 demeure un adversaire pâteau facile à contourner. L'IS-3 est connu pour sa résistance mécanique. Lancé dans l'urgence, le char soviétique accumule les problèmes. Son moteur est peu endurant et son train de roulement se révèle fragile en utilisation intensive. L'engin va d'ailleurs faire l'objet de 2 programmes de modernisation sans que les ingénieurs russes ne parviennent à résoudre tous ces soucis. Malgré tout, l'IS-3 se rattrape grâce à sa motorisation diesel. Les 520 litres de ses réservoirs internes et les 360 litres externes lui autorisent une autonomie supérieure d'une centaine de kilomètres par rapport au Panther allemand. L'IS-3 est équipé d'un canon de 122 mm, faute de canon de 100 mm en quantité suffisante. Les ingénieurs soviétiques ont monté dans la tourelle de leur char lourd un tube d'artillerie de campagne. Si les performances restent conséquentes, le tube de 122 mm peut théoriquement venir à bout d'un Tigre 1 à 1500 mètres. Elle reste largement inférieure à celle de la pièce à haute vitesse initiale allemande. La mauvaise qualité des optiques de visée du char est compensée par son exceptionnelle cuirasse. Le système de tir primitif TSH-17 du 122 mm D25T L43 est peu efficace à des distances dépassant les 1000 mètres. La portée utile de la pièce soviétique se situe en effet aux alentours des 900 mètres. Le canon soviétique marque le pas surtout en termes de cadence de tir. La taille et le poids des projectiles de 122 mm constituent en effet un réel handicap. Pour faciliter le stockage et le travail de manutention, les munitions ont été séparées en 2 fardeaux. Ce conditionnement limite la cadence de tir à seulement 2-3 coups par minute. La fatigue et la mauvaise ergonomie, le chargeur ne peut de plus maintenir le rythme trop longtemps. Autre handicap, le compartiment de combat de l'IS-3 est si étriqué que la dotation des munitions ne dépasse pas les 28 coups. Apparu trop tard pour participer réellement à la Deuxième Guerre mondiale, l'IS-3 n'eut pas l'occasion de servir au cours de la guerre froide. Il intervint en 1956 pour réprimer l'insurrection en Hongrie. Il ne brille pas en combat en agglomération, pour lequel il n'a pas été conçu. Son poids risque à tout moment de l'immobiliser dans une fosse créée par l'effondrement d'une cave. Sa masse et la longue volée de son canon le gênent considérablement pour manœuvrer dans les rues étroites. De plus, il est vulnérable aux engins incendiaires lancés des balcons des immeubles par des insurgés déterminés. Modernisé de 1959 à 1960, il sera exporté vers la Chine, la Corée et l'Égypte
en version IS-3M.